Alors, gloire à Dieu. Je m'appelle le prophète à côté Hervé. Je m'appelle le prophète à côté Hervé, l'initiateur du réforme pentecôtiste. Réforme pentecôtiste. Ouais. Je suis contre toutes les églises des colons, toutes les églises qui viennent des colons. Je ne peux pas les mentionner les noms, mais eux-mêmes ils se connaissent. Avec les enseignements erronés. Tous ces enseignements qui nous ont amenés avec la Bible, la parole de mon Père, la parole de Dieu. On ne l'appelle pas la Bible, on l'appelle la parole de Dieu. Ou soit vous pouvez l'appeler le livre de la loi ou les saintes écritures. On ne l'appelle pas la Bible. C'est un nom colonial. C'est un nom colonial qu'on a donné à ce livre très mystique, à ce livre qui nous conduit à connaître notre Créateur, que l'homme doit connaître la source sa source, d'où ce qu'il vient. Ouais, mais ce qu'on appelle la Bible ne nous a pas montré Dieu, mais plutôt la Bible nous a montré ce que nous appelons aujourd'hui la religion, les différentes églises, les noms, les grandes dominations qui sont venues de l'Occident. Est-ce que vous voyez? Donc moi, le prophète à côté Hervé, je ne soutiens pas ça. Et je suis venu ici pour lancer le défi à tous mes compatriotes, les jeunes africains, de se lever très fort. Parce que il fut un temps que Dieu m'a donné cette vision, qu'il arrivera des temps où toute l'Afrique entière se lèvera contre l'Occident. Et nous allons reprendre notre droit d'aînesse. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit se lever. Jeunesse africaine, particulièrement mon pays, mon très cher pays, le Togo. Jeunesse togolaise, levez-vous et faites vos combats. Ne revenez plus derrière, mais allez toujours en avant. Allez toujours en avant. Moi, le prophète à côté, Hervé, je soutiens toute la jeunesse africaine qui ont une idée d'aller en avant, une idée de devenir les braves du continent. J'ai reçu une vision que l'Afrique deviendra la première puissance mondiale. Oui, l'Afrique prendra sa position normale. Ouais, prophète à côté Hervé. Je ne soutiens pas l'enseignement des colonnes. Je suis contre toutes les églises venant des colonnes avec les enseignements erronés qui nous dit qu'il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Je ne l'ai même pas trouvé dans la Bible. Il n'y a rien qu'on appelle Ancien Testament et le Nouveau Testament. S'il y a rien, il y a quelque chose qu'on doit dire, on doit plutôt dire le livre de la loi, le livre de la loi. Oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, voici le sang de la Nouvelle Alliance que j'ai versé pour vous. Oui, ça c'est l'Alliance. Et l'Alliance qui est l'ancienne alliance, c'est l'alliance d'Abraham et son fils Isaac. Cette alliance qui a constitué une grande alliance pour tous les peuples juifs, tous les peuples israélites. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis contre l'enseignement des colons et toutes leurs églises. Et ils ont formé des missionnaires en Afrique avec nos propres concitoyens africains, nos propres concitoyens africains. Ils les ont formés, ils ont fait des disciples en les inculquant toute cette théologie, toute cette théologie. Vous savez ce qu'on appelle la théologie? C'est la conception humaine. C'est la conception humaine. Ouais, c'est l'idée que quelqu'un est en train de soutenir. Voilà, c'est pourquoi vous rentrez dans leur église, ils vous diront, vous devez aller à l'école de la théologie. Où est-ce que Jésus a amené ses disciples à une école de théologie? Mais il les a enseignés à pied d'œuvre, c'est-à-dire il les a enseignés dans la pratique directe. Ouais, prophète à côté, écoutez cette chanson qui renonce à tout ce qui est colonial. Oui, man. La version avec Naphtali. Pour te dire une chose, plein de choses ont été dites, mais il est important aujourd'hui pour la jeunesse africaine de comprendre qu'il est important de savoir que les Noirs ont toujours joué un grand rôle dans l'histoire. Même si aujourd'hui certaines choses sont dites, le doute, on l'a semé dans votre esprit. Ils ont semé le doute dans notre esprit. C'est normal. Parce que pendant longtemps, des choses ont été dites pour nous faire croire que nous n'étions rien. Et la chanson qu'on vient d'écouter à l'instant, je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Elle nous a été proposée par Naphtali. Et je vous reprends le texte tranquillement, oui. C'est fini le mensonge colonialiste.
c'est fini la tromperie. Les enfants d'Afrique ont appris leur histoire à leurs dépens. Quand tout commence bien et finit bien, là où ça a commencé, c'est là que sera la fin. La Bible dit que ça a commencé en Afrique. Alors pourquoi Adam et Ève sont blancs dans leur livre historique? Le lavage de cerveau continue et ces choses-là sont faites pour nous barrer la vue. Est-ce normal d'avoir mis l'histoire de mon peuple en veille et pour mieux nous contrôler, ils nous ont laissé des missionnaires pour nous bourrer le crâne de philosophie religieuse. Mais moi je sais que je viens de Sion, je suis enfant de Zion. Éden, c'est la terre de mes ancêtres. J'ai la peau d'ébène. Depuis mon enfance, je vais à l'église, mais là-bas, personne ne m'a jamais dit qu'elle était noire, la femme de Moïse. Je n'ai rien inventé, c'est les Nombres chapitre 12, verset 1 qui nous le dit. Et si c'est la lignée de Moïse que descend Jésus, donc réfléchissez un peu, vous comprendrez que leur film avec Jésus blanc est décousu. Genèse chapitre 10 nous dit ceci. Éthiope est le fils de Cham, et Cham est l'ancêtre de tous les Noirs. Néman, premier souverain sur la terre, est descendant d'Éthiopie, donc un Noir. Allez, vas-y voir Oja, ils nous ont menti, ils nous ont trahis. Mais moi je sais d'où je viens. Tu viens de Sion comme moi, tu es enfant de Zion. Éden, c'est la terre de tes ancêtres, et t'as la peau d'ébène. Éthiopia, notre demeure, c'est Lassi-Aï, notre sauveur. Quand nous marchions dans les ténèbres, tu as fait briller sur nous ta lumière, et elle s'est enfuie notre misère. Adam et Ève sont noirs, c'est logique, car Jah n'a créé que des noirs sur cette terre d'Afrique. S'il est dit que là où ça a commencé, c'est là que ça va se terminer, alors c'est sur la terre d'Éthiopie que sortira le rejeton de Jessé. Si on se réfère à l'ancienne carte du monde, Éthiopie est l'actuelle Éthiopie. Mon frère jeune africain, est-ce que tu as compris l'histoire? Oui, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est ça notre origine. Les colons, ils nous ont ficelés, ils nous ont menti, ils nous ont fait de lavage de cerveau. Réveillons-nous, jeunes Africains, jeunes Togolais, lève-toi. Africa, stand up and take your step. No matter what is happened, you can still trust in your God. No matter what is happening, you can still trust in your Jesus. Oh Africa, yeah, my Africa. Stand up and take your step. Oh Togo, lève-toi et fais ton pas. Oh Togo, lève-toi et fais ton pas. Peu importe ce qui s'est passé, tu peux encore croire en ton Dieu. Peu importe ce qui s'est passé, tu peux encore croire en ton Dieu. Oh Togo, jeunesse togolais, levez-vous et allez en avant. Jeunesse Africa, levez-vous et allez en avant. Peu importe ce que les colons ont fait, on peut croire encore à nos prophètes. Peu importe ce qu'ont fait les colons, on peut encore croire à nos prophètes. Oh Africa, stand up. Oui, jeune Africain, lève-toi. Croire en tes prophètes d'origine africaine. Il faut les croire. Il faut les croire. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de ministère prophétique. Ils nous ont dit que l'œuvre des prophètes est terminée comme ça. C'est faux. La prophétie existe, Paul l'a dit. Inspirez les dons les plus meilleurs qui est la prophétie. Vous devez inspirer les dons les plus meilleurs qui est la prophétie. Ils ne veulent pas que Dieu se révèle à nous en puissance, mais seulement en parole. C'est pourquoi ils ont instauré beaucoup d'écoles bibliques de théologie pour nous apprendre seulement à parler. Quand vous rentrez dans leur église, ils ne font que des discours. Ils ne font que des discours. Le pasteur vient, il ouvre un grand livre, il dit que c'est la Bible. On ne l'appelle pas la Bible, on l'appelle le livre de la loi ou la parole de mon Dieu. La parole de Dieu, comme Jean 1, verset 1 l'a dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il n'a pas dit au commencement était la Bible. Est-ce que vous comprenez, jeunesse africaine, que vos yeux s'ouvrent? C'est ça la vérité. Vous devez connaître votre origine. D'où est-ce que vous venez? Vous êtes des Noirs.
Il faut être fier d'être noir, car la première créature, Adam et Ève, sont des noirs. Je n'ai rien, je ne fais pas du racisme, mais je ne dis que ce que mon Dieu a dit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Soyez bénis. Écoutez encore le début de cette chanson. Oui, man. La version avec Naftali. Pour te dire une chose, plein de choses ont été dites, mais il est important aujourd'hui pour la jeunesse africaine de comprendre qu'il est important de savoir que les Noirs ont toujours joué un grand rôle dans l'histoire. Même si aujourd'hui certaines choses sont dites, Beaucoup de choses sont on l'a dépassées. semé dans votre esprit. Et on a semé beaucoup de C'est confusion. normal. Parce que pendant longtemps, des choses ont été dites pour nous faire croire que nous n'étions rien. Les choses ont été dites pour nous faire Et la croire que chanson nous qu'on sommes vient d'écouter à l'instant, je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Elle nous a été proposée par Naftali. Et je vous reprends le texte tranquillement, oui. C'est fini le mensonge colonialiste. C'est fini la tromperie. Les enfants d'Afrique ont appris leur histoire à leurs dépens. Quand tout commence bien et finit bien, là où ça a commencé, c'est là que sera la fin. La Bible dit que ça a commencé en Afrique. Alors pourquoi Adam et Ève sont blancs dans leur livre historique? Le lavage de cerveau continue et ces choses-là sont faites pour nous barrer la vue. Est-ce normal d'avoir mis l'histoire de mon peuple en veille et pour mieux nous contrôler, ils nous ont laissé des missionnaires pour nous bourrer le crâne de philosophie religieuse. Mais moi je sais que je viens de Sion. Je suis enfant de Zion. Éden, c'est la terre de mes ancêtres. J'ai la peau d'ébène. Depuis mon enfance, je vais à l'église. Mais là-bas, personne ne m'a jamais dit qu'elle était noire, la femme de Moïse. Je n'ai rien inventé. C'est les Nombres chapitre 12, verset 1 qui nous le dit. Et si c'est la lignée de Moïse que descend Jésus, donc réfléchissez un peu, vous comprendrez que leur film avec Jésus blanc est décousu. Genèse chapitre 10 nous dit ceci. Éthiope est le fils de Cham, et Cham est l'ancêtre de tous les Noirs. Néman, premier souverain sur la terre, est descendant d'Éthiopie, donc un Noir. Allez, vas-y voir Oja, ils nous ont menti, ils nous ont trahis. Mais moi je sais d'où je viens. Tu viens de Sion comme moi, tu es enfant de Zion. Éden, c'est la terre de tes ancêtres, et t'as la peau d'ébène. Éthiopia, notre demeure. C'est là si aille notre sauveur. Quand nous marchions dans les ténèbres, tu as fait briller sur nous ta lumière, et elle s'est enfuie notre misère. Adam et Ève sont noirs, c'est logique, car Jah n'a créé que des noirs sur cette terre d'Afrique. S'il est dit que là où ça a commencé, c'est là que ça va se terminer, alors c'est sur la terre d'Éthiopie que sortira le rejeton de Jessé. Si on se réfère à l'ancienne carte du monde, Éthiopie est l'actuelle Éthiopie. Oui, man. La version